Ok, donc là, on va essayer de parler un petit peu de l'émission et la propagation d'un signal sonore. Alors, c'est un gros pan de la physique, c'est quelque chose qui est très important à comprendre et quelque chose qui va être très utile plus tard dans les études. Quelque chose qui est vachement intéressant aussi, hein. Donc, pour commencer, on va poser quelques termes, quelques définitions parce que c'est important d'avoir des définitions claires dans la tête. On peut pas comprendre un phénomène si on ne sait pas le définir, c'est pas possible. Donc on va commencer par en fait, quand on entend émission, propagation d'un signal sonore, on entend trois choses: émission, propagation et signal sonore. Donc déjà, si on ne sait pas à quoi correspondent ces trois choses-là, ça va être compliqué. Alors avant de commencer, on va définir une onde. Alors ça, c'est optionnel, c'est pas... Alors là, ça s'adresse plutôt, on va dire, aux secondes, mais les ondes, c'est un terme qu'on voit surtout en première, il me semble, hein. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une onde, c'est une propagation d'informations, par exemple, et tout ça euh, sans déplacement de matière. Donc, par exemple, alors on va donner un exemple, hein, parce que vu comme ça, on comprend rien du tout, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, sans déplacement de matière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information, ça peut être de l'énergie, ça peut être un signal, ou ce que vous voulez. Et typiquement, ce que tout le monde comprend en termes d'une onde, je sais pas si vous avez déjà joué avec une ficelle ou bien, je sais pas, une ceinture ou un truc comme ça, mais si vous, admettons, donnez un gros coup à la ceinture, vous levez votre main, là, vous tenez ici avec votre main, et que vous levez d'un seul coup la ceinture, vous allez voir, en fait, le mouvement de votre main va être répété par la ceinture et ça va se propager dans ce sens-là. Alors ça, c'est assez particulier parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une propagation, pardon, d'informations. Donc l'information ici, c'est le pic, mais pour autant, la ceinture, elle reste toujours au même endroit, elle reste toujours attachée à votre main en soi. Et ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est de mettre une règle ici, juste en dessous, et de mettre un point rouge sur un endroit, on va dire par exemple à 50 centimètres. Et ben, quand la propagation va être passée, bah, ce point rouge sera toujours à 50 centimètres. Il va pas se retrouver à 53, par exemple. Il va pas avoir bougé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre. Le principe d'une onde, en fait, ça va être une propagation par exemple, d'énergie ou d'information sans déplacement de matière. Quand on parle de propagation d'information ou d'énergie, ici, notre énergie, notre information, c'est ce pic-là, et sans déplacement de matière, c'est-à-dire que la corde, bien la ceinture reste en place. Ça, c'est assez subtil à comprendre, mais j'espère que ça a été, cette histoire-là, ça permet d'aider. Bah, si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez un mètre et vous essayez de le faire, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Ensuite, donc, dans la catégorie des ondes, il y a le son. Alors, le son, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, le son, qu'est-ce que c'est? C'est une vibration qui va se propager, donc qui se propage dans un milieu continu. Alors chaque mot est important ici, on va essayer de décortiquer un peu ça pour comprendre. Au moins, il faut essayer de comprendre ce qui se passe physiquement derrière ça. Donc, vibration, on le laisse sur le côté un peu pour l'instant, qui se propage dans un milieu continu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que propagation, propager, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, émission et propagation. Propagation, c'est le fait voilà, de traverser le milieu, de traverser un milieu. Par exemple, ici, il y a la propagation de de cette énergie, de cette information, ici, le long de la ceinture. Donc, on comprend bien que propager, c'est quelque chose qui va bouger. Dans un milieu continu, vous imaginez bien que si je prends une ceinture ici et que je mets une deuxième ceinture ici, euh, vous secouez fort votre ceinture, ça fait cette petite onde ici. Et là, vu que le milieu n'est pas continu, vu qu'on a mis une ceinture juste après, et bah, la deuxième ceinture ne va pas bouger, hein. Essayez par vous-même. Vous mettez une ceinture, une deuxième ceinture, qui sont pas la même, hein, qui sont du coup séparées d'air ou de ce que vous faites. Ben, la sollicitation ici ne va pas impliquer quelque chose sur la ceinture d'après. Donc ça, c'est assez important à comprendre. Et en fait, l'histoire de vibration ici, ça va être le rôle de... La vibration va engendrer une émission. Et cette émission, en fait, ça va être
Alors, comme je l'ai expliqué dans un short, normalement, ce qui se passe, c'est que quand vous jouez de la guitare, qu'est-ce qui va faire le bruit? C'est le fait que la corde, elle est attachée et elle va vibrer. Elle va vibrer de haut en bas. Elle va faire ça très vite. Alors plus tard, vous pourrez voir qu'il y a des conditions pour avoir certaines notes, que ce soit sur la longueur de la corde ou son épaisseur. Et ça devient un peu plus calculatoire. Et en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que quand la corde est en haut, elle va pousser tous les atomes d'air qui sont, enfin toutes les molécules d'air, pardon, hein, qui sont juste au-dessus là. Et en fait, cette molécule d'air, ça va un peu agir comme ce truc-là ici, comme cette propagation, cette information, on va dire. Donc, ce qu'on peut imaginer hein, assez facilement, c'est que, là, admettons qu'on va faire trois rangées d'atomes juste au-dessus de la corde. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui va se passer, c'est tout simple, c'est que quand la corde va arriver jusqu'en haut ici, elle va pousser tous ces atomes ici qui sont en rouge. Ouais. Et quand elle pousse ces atomes qui sont en rouge, bah, ces atomes, ils vont pas s'arrêter. En fait, c'est comme si vous poussez votre camarade dans la récré et qu'il y a quelqu'un derrière lui. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Le camarade que vous avez poussé, il va pousser les collègues derrière lui. Voilà. Il va pousser eux. Alors avec un peu moins d'intensité, parce que il y a il y a de l'énergie qui se perd, mais ce collègue que vous avez poussé, il va encore pousser les gens d'après. Et voilà. On a. Alors, est-ce que c'est une onde? Ben, on pourra débattre sur ça, hein, mais étant donné qu'après que la vibration soit passée, les atomes reviennent à leur place, on pourra parler d'onde. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important de remarquer, c'est que la vibration ici de la corde, elle se propage dans le milieu, elle se propage dans l'air, ici. Et vous voyez bien que à l'origine, cette vibration, elle était sur la corde, elle s'est transmise à la première rangée d'atomes, qui s'est transmise ensuite avec un peu moins de force à la deuxième rangée d'atomes, et etc., etc. Donc ça, c'est assez important à reconnaître, à remarquer. Et là, on se rend compte de quelque chose qui est assez important. En fait, c'est que pour qu'il y ait émission, propagation et réception d'un signal sonore, ou d'un signal, hein, quoi qu'il soit, en fait, il faut toujours un émetteur, il faut toujours un milieu, et il faut toujours un récepteur, en fait. Si vous coupez l'un de ces trois pôles, ben, il n'y a plus de lieu d'avoir, en fait, vous aurez plus de son. Imaginons qu'on coupe l'émetteur. Bon, on a juste un milieu et un récepteur. Donc en fait, vous êtes dans l'espace. Il y avait vos récepteurs, c'est vos oreilles. Le milieu, bon, on va dire que c'est l'espace. Bah, s'il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de son. C'est tout. On ne peut rien entendre. Logique. Le milieu, bah, si on retire le milieu, c'est le vide spatial. Et si c'est le vide spatial, il n'y a pas d'atome. Donc en fait, il n'y a pas le milieu dans lequel on se propage. Et dans ce cas-là, le son, il ne peut pas se propager. Et encore pire, s'il n'y a pas de récepteur, si vous avez perdu vos oreilles, si vous êtes sourd, eh ben, en soi, il y a émetteur, il y a la propagation dans le milieu, mais la réception va être compliquée. Donc en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que un signal sonore, ça nécessite trois choses. Un émetteur, un milieu qu'on va dire de propagation, il faut que ce milieu soit continu, hein, vous vous souvenez. Il faut qu'il soit continu, pourquoi? Parce que si vous avez une jonction, une intersection où il y a rien là, ben, l'onde, elle va pas se propager, hein. Là, on n'aura jamais notre perturbation ici qui va arriver, oups, ici. C'est impossible, vu qu'on n'a pas un milieu continu. Ok, donc voilà, ça c'est dit. Et donc en fait, l'émetteur, à quoi il sert? Euh, Là, c'est qui, et là, en dessous, c'est son rôle. Bah, l'émetteur, il permet de mettre en vibration, on va dire, ses alentours. Mettre en vibration. Le milieu, alors le milieu va, en quelque sorte, se déformer, parce qu'on a bien vu ici, hein, quand vous poussez votre camarade, vous déformez son état qui était à l'origine stable, vous le déformez, vous le poussez et vous allez faire en sorte qu'il pousse son voisin. Donc en fait, il y a une déformation du milieu. Alors cette déformation, c'est tout à fait le fait de bouger cette rangée d'atomes vers la rangée de deuxième et ensuite, par effet domino, que ça pousse à peu près tout le monde. Et le récepteur, c'est le dispositif qui va capter. Ça, c'est dispositif qui va capter.
Donc en fait, voilà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir avoir émission et propagation d'un signal. Et réception aussi, émission, propagation et réception d'un signal sonore. Il faut que tout le monde joue son rôle. S'il y en a un qui joue pas son rôle, ben, enfin jamais. Alors là, la chose qu'on peut se demander en soi, c'est le domaine audible de l'homme. Alors c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître, hein, c'est des valeurs références. Donc, en fait, nous, on entend de 20 Hz à 20 kHz. Alors ça, je ferai une vidéo sur ça parce que les gens des fois ne comprennent pas ce cas-là ici, kilo. Euh, enfin, ils le comprennent bien pour kilogramme, hein, quand il s'agit de faire des recettes de cuisine, mais par contre, il s'agit de science, c'est un peu plus le bazar. En fait, le kilo veut dire 20 fois 10 puissance 3 Hertz. Donc ça veut dire 20 000, hein, ça. Ok? 20 000 Hertz. Donc l'homme entend dans ces plages de fréquences-là. Alors, pourquoi? Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais c'est ce que nos oreilles sont capables d'entendre. C'est-à-dire que si vous avez un signal sonore qui a 19 Hertz, vous l'entendrez certainement pas. Si vous avez un signal sonore qui a 21 000 Hertz, vous ne l'entendrez pas. Contre moi, vu que je parle et vu que vous m'entendez, bon, bah, on peut largement estimer que je suis ma voix est entre 20 et 20 000 Hertz, à peu près, hein. C'est une bonne fréquence. Donc, ça, il faut le savoir. Et le truc, c'est que nous, on n'entend pas tout, hein. Des fois, je sais pas si c'est quelque chose qui est familier à tout le monde, mais il y a des rumeurs, hein, je sais pas si c'est vrai. Ah, mais comme j'habite quelque part où il y a beaucoup de moustiques, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met des ultrasons, un petit boîtier qui fait des ultrasons. Donc ultrasons, ça veut dire ultra fort, bah, enfin ultra haut en fréquence, donc c'est-à-dire au-dessus de 20 000 Hz. Donc quelque chose que nous, on n'entend pas en tant qu'humain. Je crois que c'était marqué dessus 23 kHz. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire c'est 23 000 Hz, la fréquence. Et ça fait fuir les moustiques. Les moustiques aiment pas ça. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà essayé sur YouTube, il y a largement moyen de trouver ça, hein. Vous mettez domaine audible de l'homme, 21 kHz. En fait, vous allez entendre un son qui va progressivement augmenter en fréquence, qui va devenir de plus en plus aigu. Et au bout d'un moment, vous l'entendrez plus. Et vous vous direz, mais je suis sourd. Mais non, en fait, c'est juste qu'on n'entend plus. Et c'est la limitation de nos récepteurs du dispositif qui va capter le signal. Donc, par exemple, nous, on va pas l'entendre, mais ça va faire très mal aux oreilles des moustiques. Donc, ça, c'est le principe, hein. Et bon, par exemple, des autres grandeurs de référence, bah, les chiens, ça entend de 20 à 40 kHz. Donc, c'est pour ça que les chiens, ils sont très sensibles aux ultrasons. Nous, les ultrasons, pour nous, c'est par exemple 23 000 Hz. Bon, bah, nous, on va pas l'entendre. Mais un chien, il va crier parce qu'il entend et ça lui fait mal aux oreilles, quoi. Donc voilà, il y a les chauves-souris, les dauphins, tout ça, tout ce qui communique avec des ultrasons, ça peut rentrer. On peut essayer d'étudier son domaine d'audibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez important parce que si vous voulez que votre message soit entendu, il faut parler dans le domaine de l'audible. Alors, bon, c'est quelque chose qui est faisable pour tout le monde, hein, mais voilà, il faut connaître ces valeurs-là, 20 à 20 000 Hertz. Et comment on le met en application? Bah, en fait, on va parler de signal périodique et de fréquence d'un son. Donc, pour l'instant, j'ai dit oui, 20 à 20 000 Hertz, mais on ne sait pas ce que c'est les Hertz. Donc, on va essayer de l'expliquer un petit peu là. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais bon, tant pis. Donc ici, on a deux ondes sonores. Une onde sonore A et une onde sonore B. Alors, c'est vraiment très flou, on voit absolument rien. Mais vous voyez bien que si on imagine que ça, c'est une ceinture, bah, la perturbation de la ceinture, elle serait comme ceci. Alors là, il faut vraiment aller très vite, hein. Mais on voit que, voilà, on a quelque chose comme ça qui va se déformer, on va dire. Et on voit que c'est en fonction du temps. Alors, c'est-à-dire que c'est un graphique temporel. En dessous, c'est ce donc on ne voit pas bien, mais des millisecondes ici et des millisecondes ici. Et ici, c'est une amplitude. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amplitude, hein, par exemple, si vous secouez votre ceinture pas fort, ça va faire ça. Si vous secouez votre ceinture très fort, ça va faire ça. Et ben, en fait, l'amplitude, c'est relié à l'intensité de notre signal. Donc, plus le signal est haut, plus vous allez entendre fort. En fait, ça va être un son, vous pouvez très bien avoir des sons qui sont grave, mais fort. Vous parlez très fort. Donc ça, faut bien faire la différence, hein. Ça va être le niveau d'intensité. Et à comprendre, c'est assez subtil parce que c'est à ne pas confondre avec
fréquence. Et la fréquence, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être grave et aigu. Alors là, les caractéristiques de la fréquence, ce sont grave et aigu. Euh, En fait, quand une fréquence est faible, on dit qu'elle est grave, et quand une fréquence est aiguë, on dit qu'elle est, et quand elle est forte, on dit qu'elle est aiguë. Donc ça, après, ça dépend des personnes, hein. Il y en a certains qui sont plus sensibles à ça aussi. Mais c'est assez important à se rendre compte de ça. Et par exemple, si vous êtes musicien, vous pouvez assez facilement concevoir ça, parce que le La4, hein, c'est 440 Hz. Et si vous jouez un Si qui va être plus haut dans la gamme, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ben, on va par exemple être à 445 Hz. Donc on est plus haut, on va être plus aigu. Et ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut comprendre un petit peu aussi. Si vous êtes musicien, tout ce qui est concept de fréquence, ça devrait être assez facile à maîtriser. Donc là, on va voir qu'est-ce que c'est la fréquence en soi, parce que comment ça se passe. Alors, déjà, il faut parler des signaux. On a vu qu'on avait tout à l'heure, hein, on avait une onde, une vibration qui allait se propager. Et admettons que cette vibration, elle se répète. C'est-à-dire que votre corde de vieille guitare elle va faire ça, ça, elle va pas s'arrêter d'un seul coup. Et ben, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ça, on appelle ça un signal périodique. Alors, périodique, qu'est-ce que ça veut dire? Périodique, c'est-à-dire qu'il se répète dans le temps, qui se ressemble à lui-même dans le temps, qui se répète dans le temps. Donc, en fait, le signal que j'ai mis en bleu, c'est un signal qu'on va dire périodique, et le signal que je mets en violet, ça, c'est un signal non périodique. Qu'est-ce qui va être intéressant avec les signaux périodiques? En fait, on va pouvoir relever une, comment je pourrais dire, une forme déjà. Alors, cette forme qui va se répéter, c'est celle-ci. Vous voyez que là, je vais fermer les yeux et je vais répéter la forme que j'ai mise en bleu. Là, je répète, je vais fermer les yeux là, hein, je vous jure que je vais fermer les yeux. Et ben voilà. En fait, j'arrive à refaire tout mon signal. Ça veut dire que c'est bien un signal périodique. Imaginons que là, cette fois-ci, je fasse l'exemple ici pour mon signal qui est non périodique. Je mets non P1 pour dire ça. Ok, ça c'est le début de mon signal, et je vais répéter ce signal, ce truc-là, mais à la suite, en fermant les yeux. Hop. Et là, vous voyez qu'en fait, on colle pas du tout au signal. Vous voyez bien que ce signal-là n'est pas périodique. Celui-là, il est périodique. Qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de relever le temps que prend ce qu'on va appeler ici le motif élémentaire. Alors, le motif élémentaire, c'est la forme que l'on va répéter dans le signal. Vous voyez bien qu'ici, le motif élémentaire est évident, parce qu'on a quelque chose qui est périodique. Et de l'autre côté, il n'y a pas du tout de motif élémentaire ici. Pourquoi il n'y a pas de motif élémentaire? Parce qu'il ne se répète pas. Ok? Donc, le motif élémentaire, c'est la forme. Forme égale, on va mettre ME pour motif élémentaire. Et la période, ça va être le temps que le motif élémentaire prend pour s'effectuer. Donc, imaginons ici, hop, 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 hop. Je sais pas, moi, ça va durer, on peut dire combien de temps? Une seconde? Allez, on va dire une seconde, pour le fun. Une seconde. Donc, c'est-à-dire que la période est une seconde, et c'est le temps qu'a pris le motif élémentaire pour s'effectuer. Sauf que, en fait, ce qui va se passer, c'est que des fois, il y a des choses qui vont vibrer très vite. C'est-à-dire, en quelque sorte, que si on représentait temporellement leur forme, ça ressemblerait à ceci. Ce qui est particulièrement dégueulasse et qui est pas facile à, à interpréter. Donc en fait, pour rendre hommage à Hertz, on a appelé une grandeur, la fréquence, on l'a appelée, on l'a nommé Hertz, enfin on a mis l'unité Hertz, en hommage à ce bonhomme là qui a fait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'en fait Hertz, qu'est-ce que ça vient foutre ici? Tout simplement, on définit la fréquence comme F est égal à 1 sur T. Alors, pourquoi on a défini la fréquence? Parce que tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait défini notre domaine d'audibilité, notre d'audible en fréquence, en Hertz et en kilohertz.
Donc ici, il fallait bien que notre signal se répète, qu'on retrouve quelque chose qui ressemble à des hertz dans notre signal. Et donc on a défini ça comme ça. Fréquence est égale à 1 sur le temps. Et c'est vraiment très simple, dans ce cas-là, de connaître le t ici, qui est la période, c'est-à-dire le temps que prend le motif élémentaire à s'effectuer, temps que prend le motif élémentaire à s'effectuer, que prend, bon voilà, vous avez compris, hein, je le refais pas, je le réécris pas en entier. Comment ça? C'est simple. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous voyez, par exemple, ici, vous avez donc 2 signaux, hein, une onde sonore A et une onde sonore B. Bon, pas de suspense, vous voyez bien que ça se répète. Donc on n'est pas du tout dans le cas du non périodique. Donc on est dans le cas du périodique. Si on est dans le cas du périodique, on a un motif élémentaire qui va prendre un certain temps, et ce motif élémentaire qui prend un certain temps pour pouvoir avoir sa période. Et si on connaît la période, on connaît la fréquence, c'est-à-dire qu'on pourra déterminer, en quelque sorte, est-ce que, est-ce que vous allez réussir à l'entendre. Donc, moi, ce que je conseille souvent, quand on veut relever des motifs élémentaires, parce qu'ici, on voit bien que ça se ressemble, hein, mais on ne sait pas par où commencer. Alors moi, je commence toujours par le haut, ici. Et alors, je suis évidemment, je le fais très mal. Je suis ma courbe, ma- mon signal. Tac, tac, tac. Évidemment, hein. Hop. Jusqu'à obtenir, hop, et là, on revient ici au point le plus haut, évidemment. Et voilà. Là, on vient de faire ce qu'on a appelé le motif élémentaire. Parce que si je repars une fois d'ici et que je refais exactement les yeux fermés ce que j'ai fait en rouge, et ben, ça, vous voyez que en fait, ça suit exactement mon motif, enfin, mon signal. Et donc, c'est bingo. On a trouvé notre motif élémentaire. On a trouvé notre motif élémentaire. Souvenez-vous que la période, c'est le temps que prend le motif élémentaire à s'effectuer. Une fois. Donc là, ici, on va relever sur l'axe des abscisses le temps que ça prend. Bon, on va l'estimer à 5 millisecondes, à peu près, hein. Voilà, ici, on a 17,5. Ici, on a 12,5. On fait T2 moins T1. Ça nous donne 17,5 moins 12,5 et c'est égal à 5 millisecondes. Donc là, on a le temps que prend une période. Et on peut, dans ce cas-là, calculer 1 sur T. Alors, là, pour les petits fadas de calcul, on peut s'amuser à le faire sans calculatrice, hein, évidemment. Parce que ici on a 5 millisecondes, ça fait 5 fois 10 puissance moins 3, ça fait, euh, je vais réussir à trouver mes mots, 1 sur 5 fois 10 puissance moins 3, ou autrement dit 1 sur 0,005. Et ça fait 200 Hertz. Ok, ah mais là maintenant on peut le comparer à quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on voit que c'est 200 Hertz. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir entendre en tant qu'humain? Oui, parce que c'est compris entre 20 et 20 000. C'est aussi simple que ça. Et alors on pourrait faire la même chose là pour la suite. Je vais pas le faire parce que j'ai un peu la flemme. Mais vous pouvez le faire, hein. Vous faites un arrêt sur image. Là, ici, c'est 2, 4, 6, 8. Voilà, vous pouvez trouver assez facilement la fréquence. Donc, on rappelle comment on fait? On, on identifie le motif élémentaire. Donc, c'est-à-dire, d'abord, il faut regarder si le signal est périodique. On avait déjà dit qu'il était périodique parce qu'il se répète. On relève ensuite euh, donc le motif élémentaire, c'est-à-dire le pattern en fait du signal qui se répète. Ce qui va se répéter en gros, hein, vous voyez que là, voilà, on est parti du haut, on retourne jusqu'en haut. On a eu, on va dire, le schéma du signal qui va se répéter. Donc c'est-à-dire que si je referme les yeux et que je refais exactement cette chose-là, ben, je vais suivre mon signal à la perfection. Alors évidemment, là, moi je le fais avec la souris, donc c'est pas forcément pratique, mais à la main, ça va être beaucoup plus simple. Et là, ici, on peut relever, dans ce cas-là, on dit ça c'est le motif élémentaire, la période c'est le temps que prend le motif élémentaire, vous relevez ici à peu près 2 millisecondes, et voilà, vous avez la fréquence. Ok, donc c'est une bonne chose de fait, maintenant qu'on sait faire ça, super, on est content. Le truc c'est que comment on va l'utiliser dans les exercices? Alors, on va juste parler de cas pratiques et d'exemples d'exercices qu'on peut avoir.
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que quand vous avez, ça c'est les petits tips du chef, hein. C'est les petits, je pourrais dire, les petites astuces du chef. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal sur ce chapitre quand j'étais élève. Et il y a des façons d'être plus précis. Alors, on est d'accord que voilà, quand vous avez un motif qui ressemble à ceci, bon, je sais quoi, non, on va reprendre celui-là, hein. Hop, voilà. Quand vous avez un motif qui ressemble à ceci, qui vous dit que là, c'est bien 12,5. Est-ce qu'on n'a pas fait le théorème du crayon gras? C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup trop. Et voilà, imaginez, j'arrive comme ça ici, je fais ça. En fait, là, votre camarade, il a trouvé. Ici, on trouve 8 millisecondes, admettons. Et vous, à côté, dans la copie d'avant, on avait trouvé 5 millisecondes. Comment ça se fait? Parce que on a mesuré comme avec le théorème du crayon gras, en fait. On écrit tellement gros qu'on n'arrive même pas à relire ce qu'on a fait. Donc moi, j'ai ma petite astuce. Bon, qui est pas la mienne, hein, mais en fait, on va prendre un maximum de périodes. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, imaginons qu'au lieu de prendre une période, je vais en prendre une, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, on vérifie qu'on en a cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. On a cinq périodes, c'est-à-dire on a cinq fois t. Et on relève son temps. Donc imaginons ici, on est à 7,5. Ici, on est à 30. Donc c'est-à-dire que 5t, c'est égal à 30. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas avoir 5 t, c'est d'avoir une seule période, un seul t. Pourquoi? Parce que en fait, dans la formule f est égal à 1 sur t, ce qu'on veut, c'est ici, c'est une fois t, c'est pas 5 t ici. Donc, on fait notre petit produit en croix, on trouve 6 microsecondes, et on a quelque chose de plus précis que ce qu'on avait fait avant. Alors bon, je vais pas le remontrer parce que ça se trouve, voilà, je suis allé un peu trop vite, mais ce principe-là est souvent utilisé alors, dans des calculs de précision. C'est-à-dire que quand vous êtes en DS et que bah, il faut obtenir la bonne fréquence, bah, c'est important en fait ça. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est quand vous en prenez plus de périodes, vous diminuez l'incertitude sur euh, le relevé à l'œil, on va dire. Donc voilà, ça c'est le petit tips, premier petit tips. Ce qu'il faut savoir aussi, petit tips, hein, c'est-à-dire astuce hein, au cas où. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a plein de domaines qui utilisent les ondes sonores. On peut dire par exemple l'échographie. Alors l'échographie, comment ça se passe? Parce que là, jusqu'à maintenant, ouais, on a super, hein, on a défini ce que c'était émission et propagation d'un signal, émission d'un signal sonore. On a vu les trucs comme ça, mais à quoi ça nous sert dans la vraie vie? Dans la vraie vie, ça sert à beaucoup de choses. Rien que l'échographie, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est genre, ici, il y a une femme enceinte hein, qui, hop, oh, je suis un peu nul en dessin. Voilà, ça c'est la dame, ici son ventre. Là, il y a un bébé. Qu'est-ce qu'on fait? On a une sonde ici, un émetteur. Attention, hein, qui envoie des ondes et en fait, les ondes vont se refléter. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais le principe est là. On a un émetteur, un milieu de propagation, qui est ici, qui est le ventre de la mère, et on va avoir un récepteur. Alors souvent, le récepteur, c'est aussi la sonde. Ou des fois, ça peut être quelque chose à côté, hein. Ça peut être une deuxième sonde ici qu'on met ici, et qui va recevoir les ondes et qui va pouvoir les interpréter. Donc il y a le principe de l'échographie, il y a aussi le principe du sonar, hein. Le sonar, comment ça marche un petit peu, hein, si on l'explique dans les grands mots. On a un sous-marin, là, imaginons, là, hop, touc. Le problème, c'est que le sous-marin, il n'a pas de hublot, hein. On voit pas trop ce qu'il y a dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les ondes sonores pour au moins se repérer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Imaginons qu'il y a une grande montagne juste devant dans l'eau, et il envoie ça, onde sonore, donc se déplace dans le milieu. Le milieu ici, c'est l'eau, hein, on est d'accord sur ça. Il a Ça a été émis avec quoi ce signal sonore? Ça a été émis avec une source. Alors, c'est pas une corde de guitare, hein, je vous rassure, mais ça peut être autre chose. Autre chose, hein.
Là, les ondes, elles vont se taper contre la montagne et elles vont revenir, elles vont être reflétées et elles vont être récupérées par une oreille. Des fois, c'est une personne, hein, des fois, c'est un logiciel qui récupère et qui se dit: «Oh putain, il y a quelque chose devant» et en fait, on va être capable de déterminer la distance. Alors comment on va faire ça? Ça, c'est le grand principe aussi, hein. Vous savez tous, V égale D sur T, vitesse égale distance divisée par le temps. Ici, la source, elle émet un signal dont on connaît les propriétés, c'est-à-dire qu'on va connaître la vitesse, par exemple. OK. Pourquoi on connaît la vitesse? Parce que les ondes sonores dans l'eau, elles se déplacent à, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 1500 mètres par seconde. Et en fait, cette source-là, elle sait quand elle l'a émis. Elle l'a émis, par exemple, à t égale 0 secondes. Et si vous recevez votre signal à t égale 10 secondes, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le signal, il a mis 5 secondes pour aller jusqu'à l'objet, 5 secondes ici, et 5 secondes pour revenir. Plus ou moins les incertitudes de capteurs, etc., etc. Et grosso modo, si ça a pris 5 secondes pour aller jusqu'à l'objet, bah, ici on va mettre 5. Et donc, on a la distance, qui est 1500, fois 5. Et on peut utiliser ça dans tous les domaines. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que les ondes sonores, ça s'utilise absolument partout, même dans des analyses, on fait souvent des analyses de vibrations dans l'industrie qui utilisent des fois des ondes sonores. Donc voilà, il faut savoir que ça s'utilise. Et là, on vient de voir des cas pratiques où on utilisait alors le concept de d'onde sonore avec une émission, une propagation d'un signal dans un milieu. On voit aussi le domaine audible de l'homme. Alors ici, vous devinez bien que le sonar, hein, on va pas s'amuser à mettre le sonar qui va se faire entendre par tous les hommes, parce que sinon les mecs dans le sous-marin là, euh, ils vont avoir les oreilles éclatées. Hein, vous doutez bien qu'on va mettre des ultrasons ici. On va surtout utiliser des ultrasons. Après, je crois qu'il y avait des débats pour éviter d'utiliser des ultrasons aussi. Pourquoi? Parce que ben, les dauphins qui sont dans l'eau utilisent des ultrasons pour communiquer. Donc si imaginez que le dauphin il croit que le sous-marin en fait c'est, je sais pas, un banc de poissons, ben, dommage, hein. Enfin, il va essayer de bouffer le banc de poissons. Enfin, vous voyez à peu près le concept, hein, ici. Ensuite, voilà, ce qui est surtout important pour le début de la théorie et le début des calculs qui seront intéressants, c'est comprendre le principe de signal périodique et de fréquence d'un son. C'est-à-dire que le signal que vous allez envoyer va toujours se ressembler. Alors, c'est plus pratique pour le reconnaître, en fait, hein. Chaque personne a son timbre de voix, son signal. En fait, si on compare ma voix et la voix d'un colocataire ou d'une autre personne, on n'aura pas le même timbre de voix, donc on aura un motif élémentaire qui va être propre à nous. Et ce qui fait que c'est assez pratique parce que vous pouvez reconnaître une personne comme ça. Alors, on a chacun notre petite signature. Et voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce signal aura un motif élémentaire qui va se répéter, se répéter, se répéter, se répéter toujours. Et c'est assez particulier parce que voilà, ce signal qui se répète, le motif élémentaire, on va l'utiliser. Ce motif élémentaire va prendre un certain temps et on va l'utiliser pour calculer, pour trouver, on va dire, la période, pour la lire. Et de ça, on va déduire la fréquence, fréquence qui est directement liée à le fait qu'on l'entende ou on l'entende pas. Et voilà, ça pourrait être utilisé dans des exercices qui vont ressembler à ça. Normalement, c'est tout pour cette introduction, on va dire, à l'émission et aux propagations d'un signal sonore. Les exercices vont être un peu plus durs, on va essayer d'en voir bientôt.